On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet d'entrepreneuriat jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans cet été sur le territoire. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Il y a 2 semaines, le conseiller Justin Bessette a fait une sortie pour se dissocier du maire Fecteau. La semaine dernière, on recevait le maire Fecteau qui rendait l'appareil à Justin Bessette. Et cette fois-ci, c'est le conseiller Yann Langlois qui dit que le maire Fecteau sème la division. Visiblement, c'était beaucoup trop tranquille à l'occasion de ces 2 premières années de mandat du nouveau conseil municipal. Et on le sait, les élections, ça se prépare un peu à l'avance. Mais visiblement, là, on est beaucoup à l'avance. On est à 18 mois de l'élection. Et déjà, on voit un peu les choses se placer, soit par des déclarations, soit par des gestes, des décisions politiques. Bref, tout ça a commencé un peu au retour des fêtes. Et ici même, sur le plateau, à quelques occasions, le maire Fecteau était en entrevue et on le questionnait sur l'allégeance de certains membres du conseil. Et à un certain moment, il parlait du conseiller du district numéro 10, M. Yann Langlois, qui est élu sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Et lui-même, le maire, avait sorti l'expression « on ne peut pas être à moitié enceinte ». À un certain moment, l'expression le dit, on est soit enceinte ou on ne l'est pas. Eh bien, ce fameux conseiller, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'ailleurs, ça vous avait fait un peu réagir 2 semaines plus tard, après la présence du maire Fecteau en entrevue. Vous-même, au conseil, vous aviez fait allusion à cette entrevue. Ça vous avait un peu irrité? Bien, c'est sûr que c'est irritant. Je trouve que les propos de M. Fecteau, lors de son élection le 13 novembre, excusez-moi, je dis en novembre 2013, oui. Je pense qu'il avait été clair. M. Fecteau a parlé de respect, a parlé d'imputabilité, a parlé de relations, d'attitude. Tout était une question d'attitude. Pour moi, c'est des petits détails qui est un manque de respect. Je ne pense pas être une personne à moitié enceinte. J'ai des opinions, des fois, qui divergent même de ceux-là d'Alain Laplante. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'Alain ne m'a jamais manqué de respect personnellement. Tandis que de temps en temps, M. Fecteau, des fois, par maladresse, je crois, au début, initialement, dans des situations comme ça, je trouve qu'il manque de respect. Avez-vous senti, à un certain moment, que le maire souhaitait, soit de votre part, de dire « bon, ben voici, moi, la prochaine élection, je vais être indépendant » ou « je vais être avec Alain Laplante » ou « non, je ne serai pas avec Alain Laplante ». Est-ce que vous avez senti une certaine pression de la part du maire pour vous brancher publiquement et politiquement par rapport à la prochaine campagne électorale? Bien, c'est sûr que, je veux dire, c'est de la politique. Donc, oui, il y a certaines discussions concernant ça. Mais à partir de là, oui, j'en ai senti. Ça, c'est sûr et certain. Moi, ma décision reste qu'elle est personnelle. Les personnes que je représente, c'est mes citoyens, c'est ceux du quartier numéro 10. Lorsque j'ai fait le porte-à-porte, puis je l'ai fait une à une, puis encore dernièrement, le week-end dernier, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés, j'ai été voir mes gens, je les ai discutés. C'est eux autres qui importent. D'abord et avant tout. Puis à partir de là, je pense que je vais choisir les allégeances politiques qui vont bien les servir, ces citoyens-là. Bon, on le sait, au début du mandat, le maire vous avait confié la présidence du comité de l'environnement, oui. Présidence qui vous a retiré là, pardon, oui. Il y a quelques semaines, quelques mois, pour la refiler à Robert Quentin, qui était déjà aussi sur le comité de l'environnement. Est-ce que vous avez perçu cette décision-là comme étant, disons, je ne sais pas moi, est-ce que c'est votre allégeance à l'équipe d'Alain Laplante ou est-ce que c'est a eu d'autres circonstances qui ont fait en sorte que le maire vous a retiré la présidence du comité d'environnement? Moi, je suis pas mal sûr et certain que c'est sûr qu'il va sûrement le nier, mais c'est sûr et certain que ça en fait partie. D'abord et avant tout, l'équipe Alain Laplante a souvent fait, notre équipe s'est souvent faite en défense pour, justement, au niveau de l'environnement. On a pris position très clairement et on a gardé le fort de l'environnement, même durant mon début de mandat. Que ce soit le dépôt de moratoire. Et tout ce travail-là, c'est fait en collaboration avec les autres conseillers. Je n'étais pas seul, là. Il y a eu plusieurs moments plusieurs discussions que tous les conseillers y ont participé. Mais lorsque tout ça est établi, lorsqu'on a terminé, qu'aujourd'hui, on peut récolter ce qu'on a semé durant les dernières années. Alors, c'est le temps d'annoncer les plantations, c'est le temps d'annoncer les associations, c'est le temps d'annoncer les prix, c'est le temps d'annoncer ces choses-là. Mais un coup que le travail, moi j'appelle ça, excusez-moi, mais toute la job de fond a été fait, bien là, à partir de là, on donne ça à un autre conseiller. Puis l'autre conseiller, là, je veux pas, M. Quentin, il n'y a rien à voir avec ça. Je suis sûr et certain que M. Quentin est tout aussi inconfortable dans cette situation-là que moi je le suis. Je ne veux pas rien enlever à M. Quentin, là.
Mais est-ce que le maire vous a demandé clairement, comme disent les Anglais, là, de faire un commitment, c'est-à-dire tu es avec moi ou tu es contre moi? Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'il vous a clairement demandé ça? Non, je pense pas, non. Clairement, est-ce que tu es avec moi ou non? Non. Si aujourd'hui je fais cette position-là, je prends cette position-là, c'est que ce que je vois actuellement, je trouve que c'est un manque de respect envers un autre conseiller. Je veux dire, actuellement, je fais cette sortie-là strictement, pas juste pour la partie politique. Je crois que la population a le droit de savoir que des fois, un maire manque de respect. C'est pas juste une question de politique. C'est pas correct. Et je l'aurais fait si ça aurait été un autre conseiller qui aurait subi la même façon de faire ou la même façon d'agir envers un conseiller. Bon, on le sait, il y a quelques semaines, un de vos collègues, Justin Bessette, qui avait été élu sous la bannière du Parti Fecteau, a fait une déclaration publique pour dire qu'il se dissociait du maire Fecteau. Ouais. Le maire Fecteau, à son tour, a répliqué au conseiller Bessette dans une autre déclaration. Une semaine plus tard, le maire, d'ailleurs, qu'on a reçu ici même à l'émission la semaine dernière, pour nous dire, bon, quelques raisons politiques, mais surtout aussi de par le fait qu'il avait commandé une enquête interne selon les résultats qui le justifiaient d'expulser Justin Bessette des comités pléniers, à tout le moins pour les 6 prochains mois. Et vous avez profité d'ailleurs de la dernière assemblée du Conseil, et même suite à la déclaration de Justin Bessette, un peu comme pour l'appuyer ou le féliciter de sa sortie publique. Tout à fait. Pourquoi? Bien, deux choses. Je reviens un peu à ce que je vous ai mentionné. C'est comme ça que je me sentais personnellement, je veux dire, comme conseiller. Ce que je vois autour de la table, souvent dans certaines discussions, je vais commencer par le début. C'est un bon exemple que vous me donnez là. Actuellement, on fait une situation, on commande une rencontre à la dernière minute dans laquelle on le sait très bien, mettons, M. Fecteau connaissant mon horaire, on sait très bien que je suis à l'extérieur. Donc, je me lui mentionne, je dis non, je ne peux pas être présent. Il me dit sans aucun doute, Yann, on va vous envoyer le dossier. Le dossier, je ne l'ai jamais reçu. J'apprends à la dernière minute, comme souvent avec M. Fecteau, je dis oui, inquiète-toi pas, mais à la fin, on arrive avec le fait accompli où est-ce que M. Bessette, bien, il n'est plus là. Pourquoi? Je veux dire, on le sait plus ou moins, mais il est sorti, il y a une enquête qui est commandée contre lui. Toutes ces choses-là, vous me l'apprenez quasiment en même temps. Est-ce que c'est vraiment ça, respecter ses conseillers? Est-ce que c'est vraiment ça, une politique ou une démocratie dans laquelle on veut amener la ville à autre chose? Moi, j'y crois pas. Alors, pour ça, ben oui, je me dois de sortir, puis je me dois de dire ces choses. Je me le dois de dire ces choses-là. Bon, vous êtes, je m'en allais dire, nouveau en politique municipale, oui, par rapport à d'autres qui étaient là plusieurs mandats auparavant. Ça fait maintenant près de 3 ans là, que vous êtes élu. Ça va faire 3 ans en novembre prochain. Qu'est-ce qui a changé entre le jour 1 et aujourd'hui? Parce qu'au début, on arrive, puis sans être... des fois, on a une bonne naïveté. Dire, on arrive, on ne connaît pas ça, on est ouvert, on regarde ça aller. Il y a un jeu politique qui s'exerce, mais en même temps, tout le monde s'étudie un peu. Il y avait des gens qui étaient là de l'équipe Fecteau, de l'équipe Legrand. Vous étiez de l'équipe Laplante. Il y avait un indépendant, un nouveau maire qui n'avait pas d'expérience politique municipale non plus. Bref, qu'est-ce qui a changé entre le jour 1 et aujourd'hui, selon ce que vous avez vu là? Bien, je pense que vous l'avez dit. Au début, on part avec une naïveté. Donc, on écoute vraiment ce qui est dit. Si vous me dites « faites-moi confiance », le respect ou l'attitude, ou c'est vraiment ce que je vais regarder, ce qui est important pour moi, c'est de regarder les priorités de développement. Mais à un moment donné, on fait confiance aux gens qui sont là. On fait confiance au maire qui est là en place. Mais lorsqu'après ça, tu vois une action, une deuxième, une troisième, une quatrième ou une cinquième, où est-ce que souvent, on noie le poisson? Au lieu de répondre à la question véritable, bien, on noie le poisson, puis dans le fond, la vraie réponse, on ne l'a jamais. Mais à un moment donné, bien, ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, 3 fois, bien, ça donne ça à peu près 2 ans. Parce que, d'abord et avant tout, il faut comprendre, en tout cas, personnellement, tous les gens qui sont autour de la table sont des bonnes personnes. Je ne pense pas que les gens sont, en général, je ne pense pas que l'humain est une personne méchante. Mais il y a une différence entre être méchant, être bon, puis être fait pour être maire ou être fait pour être un bon conseiller. Est-ce que l'approche de la campagne électorale, qui est quand même loin, mais 18 mois, quand on prépare une campagne électorale, c'est pas si loin que ça, est-ce que ça vient teinter, disons, l'ambiance au conseil municipal actuellement? Est-ce que vous sentez
que les alliances se sont soit créées d'elles-mêmes ou sont en train de se créer. Le maire met fin à son parti politique, mais crée une autre équipe. Justin Bessette se dissocie du maire. Dans d'autres cas, on ne le sait pas trop. Dans d'autres cas, on le voit un peu avec certaines nominations à l'exécutif. Est-ce que le terrain politique est en train, disons, de teinter l'ambiance du Conseil pour les prochains mois et les prochaines semaines? Bien, moi, je suis convaincu que c'était une erreur de la façon que ça s'est fait. Vous avez un peu raison dans le fait où est-ce qu'on l'a amené dans le temps. Est-ce que c'est... On en fait un sujet actuellement qui n'aurait pas dû être. Le sujet reste d'abord et avant tout de servir nos citoyens et de s'assurer que la Ville, aujourd'hui comme demain, on a une vision claire d'où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on va faire demain. En faisant ce qui se passe là, Michel Fecteau, faisant ses annonces actuellement, puis la façon de traiter les autres, que ce soit en plénier ou que ce soit... Même des fois, vous venez dans des séances au niveau des questions, les nouvelles réglementations, on est après créer justement ce désordre-là. Et pour moi, personnellement, c'est ce qu'on est après créer. On est après dissoudre les liens qu'on avait. Parce que je pense qu'à l'intérieur même du conseil, chacun des conseillers, en tout cas, personnellement, moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres conseillers et je crois que les autres conseillers, on en a aussi, malgré nos divergences d'opinion. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème, je trouve, c'est que des fois, on ne répond pas clairement et on n'est pas capable de s'afficher avec leadership pour dire « voici ce que je pense ». Bon, on le sait, et les gens qui regardent les émissions du Conseil le voient aussi. Le maire est, disons, parfois irrité par la présence d'ex-candidats de l'équipe Laplante, Mme Lajoie, Guy Grenier, également Mme José, là, qui vient une fois de temps en temps, ou encore Alain Laplante lui-même, qui est assez assidu à toutes les 2 semaines. Est-ce que ça vient, et de par le fait que vous avez été élu sous la bannière d'Alain Laplante, est-ce que le jeu des associations fait en sorte que si le maire est irrité par certains ex-candidats de l'équipe, et que vous êtes encore associé à cette équipe d'où vous avez été élu sous la bannière, est-ce que ça vient un peu, disons, vous désavantager par rapport aux autres membres du Conseil alentour de la table? Là? Écoutez, par association, là. Par association, désavantagé ou avantagé, je veux dire, dépendamment, c'est pas leur rôle, c'est pas mon rôle à moi, c'est le rôle au maire de répondre à ces questions-là dans des situations comme ça. S'ils trouvent ça irritant, de répondre de façon claire. Je veux dire, dans certaines divergences d'opinion, jamais j'ai eu de misère à répondre à ces gens-là. Je veux dire, notre travail comme conseiller, puis là, vous parlez d'Alain, mais nombreuses sont les fois où est-ce que j'ai vu d'autres personnes qui ne font pas partie de notre équipe, qui malheureusement, des fois, ont été associées avec l'équipe Alain Laplante, qui avaient des mots à dire. Mais au lieu de répondre clairement, on dit, tu sais, on tourne autour du pot. Puis à partir de là, bien, après, ça devient irritant. Puis on se retrouve à la fin de ça, le résultat, on fait un règlement pour poser seulement qu'une question. Est-ce que c'est vraiment un geste démocratique, excuse-moi? Je pense pas. En terminant, on est à 18 mois de l'élection. Je sais que c'est votre premier mandat qui n'est pas complété encore. Mais est-ce que vous avez déjà l'intime conviction de vouloir vous représenter? Est-ce que ça, c'est déjà clair dans votre tête? Oui, c'est déjà clair. Bon. Et est-ce que si vous décidez donc de vous représenter, est-ce que le choix de vous représenter à nouveau avec l'équipe d'Alain Laplante, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà pris comme décision? Moi, c'est quelque chose qui actuellement, je fais partie. J'ai toujours fait partie de l'équipe Alain Laplante depuis le début. Je me suis jamais dissocié de l'équipe Alain Laplante. Certaines réflexions au cours d'un mandat, comme vous avez parlé au niveau de naïveté, on commence, c'est différent comme mandat. Mais actuellement, c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça demeure votre famille politique? Ben oui, ça demeure ma famille politique. En vue d'une prochaine élection? En vue d'une prochaine élection qui s'en vient dans 2 ans. Oui, c'est ça, dans 18 mois. Dans 18 mois, oui. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon été. On aura l'occasion de se reparler parce que la politique est un jeu, évidemment, qui... oui, c'est pas fini. C'est un début. Merci. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Merci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, émission spéciale? Oui, spécial fond Jelly Nice de Éric Gélina avec Éric Gélina, Anthony Duclair. Il y a Stéphane Matteau qui était là. Puis qui déjà? Il y a Renaud Lefort aussi, tu sais, le gars des 4 chevaliers. Ouais, c'est quelque chose. Ça.
normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. On vous parle maintenant d'entrepreneuriat jeunesse, une première expérience pour les 12 à 17 ans. Deux invités pour nous parler de ce projet coopératif jeunesse, Chloé Bélan, qui est animatrice et qui est responsable ici du territoire à Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Jimmy Brassard, qui a la même fonction, donc animateur du projet coopératif jeunesse, cette fois pour le territoire de Farnham. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, les gens connaissent Carrefour Jeunesse Emploi, oui, le territoire ici, mais le projet coopératif jeunesse, en quoi c'est différent de ce qu'on connaît chez Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, en fait, la coopérative, c'est vraiment un projet éducatif où 16 jeunes, durant l'été, en tout cas pour Saint-Jean, se partent en fait une entreprise de type coopérative. C'est certain que c'est un projet éducatif, donc évidemment que l'entreprise n'est pas enregistrée là, dans le grand livre là, des entreprises. Mais le principe est le même, donc c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes. C'est vraiment une première expérience de travail là, que ça leur permet d'avoir. Et ça commence quand? En fait, on est en recrutement en ce moment des jeunes. Puis en fait, leur entrée en poste est le 27 juin. Là. 27 juin, donc Ouais. après l'école. Oui, exactement. Et du côté de Farnham, est-ce que vous avez à peu près le même nombre de participants? À Farnham, en fait, on a 15 participants. Sûr que c'est question d'offre et la demande. Là, au niveau de Farnham, un peu moins de demande au niveau des contrats, mais on essaye quand même d'avoir un assez bon nombre de participants justement pour que l'offre reste là. Cette année, ce qui est le fun à Farnham, c'est que c'est la première année où on fait autant de publicité, donc la première année où on se montre vraiment autant auprès des clients. Donc, par les années passées, là, on avait des publications dans les journaux. Là, bientôt, ça va se faire bientôt. On a une distribution de plus de 5000 pamphlets qui vont être faits dans Farnham et ses environs pour les clients. Pour les clients. Puis au niveau des jeunes, vous faites du recrutement dans les écoles? Oui, Ouais. exactement. Oui. À Saint-Jean, on fait 3 écoles cette année, notamment la polyvalente Chanoine-Armand-Rasco, qui est un gros bassin quand même. Donc là, vous d'étudiants, recrutez là. les jeunes. Est-ce qu'il est possible que vous en ayez plus que le nombre de postes que vous avez? Bien, en fait, on limite ça habituellement à Ouais. 16, étant donné que, bon, il faut aussi qu'il y ait des contrats durant l'été. Puis on essaie que les jeunes aient quand même plusieurs contrats. Déjà, à Saint-Jean, on est chanceux, on a 14 contrats là, qui sont déjà entrés de clients de la ville et des On environs parle de de quoi Saint-Jean. comme contrat? On parle de tonte de pelouse beaucoup. Évidemment. Bien, évidemment que c'est un contrat Ouais. qui est assez aimé par les clients. Là. Des fois, on est tanné un peu de faire la tonte de gazon. Sinon, travaux ménagers à l'intérieur. Ça peut être de la peinture, ça peut être du gardiennage, des fêtes d'enfants, même, on voit ça. Puis même, je crois qu'il y a 2 ans, on avait eu promener des chiens. Une dame, là, un jeune avait... Donc les gens, ils vous Exactement. contactent pour exprimer leurs besoins? Oui, exactement. Dans le fond, nous autres, c'est sûr qu'on a vraiment le plus grand éventail possible qu'on peut faire avec les jeunes qu'on a. Dans le fond, tout ce qu'on peut s'imaginer que des jeunes entre 12 et 17 ans peuvent le faire, bien, on va le faire. Les jeunes vont le faire, on va leur montrer comment le faire s'il faut. Et justement, on s'adapte beaucoup aussi à l'environnement dans lequel on est. Donc à Saint-Jean, un peu moins de campagne. Nous autres, à Farnham, il y a beaucoup de fermes. Donc, Ouais. auprès des fermes, justement, on est beaucoup actifs au niveau du désherbage, notamment. Il y a des grands terrains. Donc, on vient vraiment s'adapter à l'environnement dans lequel on est au niveau des clients qu'on peut avoir. Et on donne aussi aux jeunes la formation nécessaire pour ça. Bon, et les jeunes, vous leur dites quoi? Parce que là, quand même, la fourchette d'âge est de 12 à 17. Bon, 15, 16, 17, c'est une chose. 12, 13, 14, c'est un peu plus jeune. Mais encore là, s'ils ont, si ça lui tente de travailler puis de participer au projet, c'est bien aussi. Donc, quelle est l'approche par rapport à l'âge des participants? Bien, c'est beaucoup une approche éducative. En fait, ce qu'on veut leur montrer, c'est que c'est une opportunité pour eux de faire un peu de travail durant leur été, d'avoir aussi du temps libre à travers ça. Mais c'est aussi une occasion pour eux d'apprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est quand même assez rare à leur âge qu'on a cette chance-là d'apprendre vraiment au niveau de l'économie, parce qu'il y a un comité finance dans une CJS, un comité où ils peuvent apprendre à justement gérer l'économie d'une coopérative, d'un projet éducatif sous forme coopérative. Et donc, sur le plan personnel, c'est quelque chose qui est largement bénéfique pour eux. Et c'est cette approche-là éducative qu'on essaie de leur amener aussi beaucoup. C'est pas juste des jeunes qui rendent des services, c'est des jeunes qui apprennent durant leur Oui, été. mais c'est ça. Ça, c'est de la distinction à faire, là.
Oui, puis si je fais un peu du pouce sur ce que Jimmy dit, nous, en fait, au départ, on leur donne vraiment une formation qui dure en moyenne 2-3 jours, où là, on explique vraiment tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une entreprise de type coopérative? Comment ça fonctionne? Ils vont nous donner, en fait, ils vont payer une part sociale, donc un 5 le même principe que chez Desjardins pour faire partie de la coopérative. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'ils vont apprendre au départ. Puis par la suite, en lien avec les contrats, par exemple, on a quelqu'un qui veut faire peinturer, je sais pas, son sous-sol. Bien, à ce moment-là, les jeunes, des fois, sont pas... ils ont besoin d'aide, donc on va aller chercher quelqu'un qui va venir donner une formation aux jeunes, une formation d'1 heure là, sur comment bien peinturer, quel matériel utiliser, quoi ne pas faire. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour Mais eux. l'entrepreneuriat aussi, ça se développe jeune. J'ai en tête une image, je pense que c'était l'an passé, à l'émission des Dragons. Il y avait un jeune de 10-12 ans qui avait une plantation de citrouilles, je pense. Ça faisait 1 an ou 2, puis là, il était sur le champ de son père, puis il y avait déjà des projets, puis il voulait s'acheter un tracteur, je pense, pour être capable d'aller plus vite, puis en faire plus, puis etc. Oui. C'était intéressant de voir ça, comment la fibre entrepreneuriale, il l'avait en lui, mais s'il était relativement bien accompagné ou mentoré, il pouvait en faire plus. Ah oui, puis les jeunes, ils se développent tellement durant l'été. Il y en a beaucoup qu'on les voit là, en date du 27 juin, là, bientôt pour Saint-Jean. Un petit peu gênés, ils ne savent pas trop, puis on les voit rendus à la fin de l'été, là, super affirmés, fiers de ce qu'ils ont fait durant l'été. Donc pour ça, c'est vraiment, en tant qu'animateur, c'est vraiment agréable à voir. Là. Puis les clients, en plus, qui sont super contents du travail accompli. C'est vraiment bénéfique sur tous les plans, dans le fond, pour ces jeunes-là qui font partie de la CGS. D'une part, sur un plan professionnel, parce qu'au niveau, dans le fond, de la gestion d'entreprise, aussi au niveau du fait qu'ils puissent garder, justement, ces jeunes-là, les contrats par la suite, mais également sur le plan personnel. C'est pas juste des formations comment peinturer qu'on donne aussi. On peut donner des formations sur l'estime de soi, des formations sur tout ce que les jeunes désirent, en fait. Donc, je comprends que c'est pas la première année qu'on a ce genre d'expérience? Non, en fait, à Saint-Jean, c'est la, de mémoire, 18e année. OK. Donc, ça existe, donc c'est implanté de longue date. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a quand même plusieurs liens avec la communauté. Donc, par exemple, à Saint-Jean, depuis 15 ou 16 ans, déjà, on s'occupe de la Fête du Canada. Donc, en fait, on a comme un partenariat là, avec le comité. Puis, donc, les jeunes s'occupent là, plus des enfants durant cette journée-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour eux. Puis, pour la population aussi, c'est un bon moment pour, en fait, nous rencontrer parce que c'est pas très connu comme projet. Bien, c'est quand même connu, mais c'est pas pour tout le monde encore. Donc, tout à fait. Bien, d'ailleurs, c'est un peu ma prochaine question. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, des enfants ou peut-être, on pourrait dire des adolescents dans ce cas-ci, ou des parents d'adolescents là, qui nous regardent, qui disent hey, peut-être que mon gars ou ma fille pourrait bien s'y retrouver dans ce projet-là. De quelle façon? Parce que là, vous êtes en recrutement. Le projet commence le 27 juin, donc c'est quand même dans presque un mois. Là. Ouais. De quelle façon ils rentrent en contact avec vous? Et c'est quoi la démarche pour s'inscrire? En fait, c'est aussi simple que d'appeler au Carrefour Jeunesse Emploi, donc soit compter soit à Saint-Jean ou soit à Farnham, de demander de parler au responsable de la CGS. À ce moment-là, ils entrent en contact avec nous. Puis justement, on peut leur expliquer un peu plus le projet s'ils ont des questions. Et sinon, aussi, on fait des entrevues. Donc, à ce moment-là, c'est une entrevue avec les jeunes. Sinon, on passe dans les écoles. Donc, Chloé passe dans les écoles dans le coin de Saint-Jean. Moi, je passe à l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand de Farnham et aussi à l'école secondaire de Bedford. Donc, on est dans les écoles, on va passer à coup sûr. Donc, à ce moment-là, de venir nous aborder. Tout simplement. Puis après ça, le processus, on s'inscrit. Puis là, après ça, vous allez faire vos choix pour ultimement bâtir. Et dans le fond, les formations vont se donner quoi? Au cours du mois de juin, fin juin? Oui, fin même juin. Au début, Oui, dès qu'ils entrent en poste le 27, là, déjà les formations sont données. C'est 3 jours de formation. Donc, on leur apprend d'abord qu'est-ce qu'une coopérative, qu'est-ce que le projet. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on divise, dans le fond, le total de jeunes par comité. Parce qu'ils vont jouer, ils vont aller dans le comité marketing, comité ressources humaines, comité finances. On leur montre comment gérer ces comités-là. Et à la fin, en fait, ce qu'on fait, c'est un CA avec les jeunes. Puisque pour prendre des décisions, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont participer à un CA avec toutes les règles d'un CA. Donc, on leur montre les règles d'un CA, ce qui peut être vraiment bénéfique également aussi. Et là, ils vont être actifs jusqu'à la fin du mois d'août? Oui, mi-août environ. Mi-août? Oui, donc en fait, juste avant l'école. Et de la fin de juin jusqu'à la mi-août, ça peut leur demander combien de temps dans une semaine?
C'est très variable, je vous selon dirais. les tâches. Mais disons que, comme je vous dis, c'est vraiment difficile à dire précisément, mais je dirais qu'environ un bon 15-20 heures semaine, quinzaine d'heures, peut-être. OK. Une quinzaine d'heures, oui. Ça va dépendre, dans le fond, du nombre de contrats qui rentrent Oui, c'est par ça. année. Ça dépend également aussi à quel point est-ce que le jeune est prêt à s'investir, puisque c'est ce qui est intéressant aussi avec la CJS. Un jeune rentre, il peut avoir moins d'heures à offrir qu'un autre. Il offrira moins d'heures à ce moment-là. Donc, ça peut être 10 heures par semaine comme ça peut être 20 heures par semaine. Ça C'est dépend ça, vraiment c'est du jeune et de l'offre. Très flexible, finalement. Et en même temps, je présume que quand les jeunes voient aussi les revenus qui y sont associés, C'est attrayant. Là, On ça veut commence à être continuer à attrayant, travailler, donc, c'est ça. Exactement. Oui, ça doit être assez intéressant. oui. Ça dépend également du comité aussi. Il y a des comités Ouais. qui ont un peu plus de pain sur la planche que sûr. d'autres. Alors donc, projet coopératif jeunesse de service, donc offert sur les territoires Saint-Jean et Farnham par le Carrefour Jeunesse Emploi, ici même dans la région. Donc, ce projet d'entrepreneuriat jeunesse pour les 12-17 là, commence à la fin juin. Donc, si vous pensez que ça irait bien peut-être à votre jeune garçon, votre jeune fille, bien, contactez ces gens-là le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Bonne Merci chance. beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit retour sur le défi Tête rasée Leucan qui se tenait dimanche dernier au Carrefour Richelieu à Saint-Jean. Il y a eu 47 participants pour un total de 35 000 $. Et d'ailleurs, cette année, le président d'honneur était le conseiller municipal Justin Bessette, qui lui-même avait mis sa tête à prix. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ne manquez surtout pas, dimanche prochain, c'est tout à fait exceptionnel. C'est la première fois qu'on fait ça. Un bingo avec 5 000 $ en prix. Le bingo, c'est en direct ce dimanche à 9h30. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.